Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver une fois de plus sur votre vidéo, sur votre chaîne du coup Karatou Post Bac et où on vous parle d'orientation, motivation, d'inspiration mais surtout d'opportunités. Donc ces derniers jours on vous a présenté pas mal d'opportunités pour vous et on va continuer dans ce sens dans cette vidéo où on va vous parler d'une opportunité du coup de stage payé pour des gens qui viennent du coup de milieux défavorisés, en tout cas des gens qui sont dans le besoin, mais surtout des gens qui sont aussi compétents, bien sûr. Donc, on va continuer de vous présenter ces opportunités. Donc, cette opportunité, je l'ai découverte en fait sur Twitter. Donc, suite à la publication de M. Cissé. Donc, je vais mettre la publication aussi. Donc, je vais vous présenter en détail en fait cette offre-là qui consiste en fait à aller faire un stage en Allemagne, du coup un stage où en tout cas vous aurez l'opportunité de découvrir des nouvelles technologies, mais surtout j'espère que ça correspond à votre profil et j'espère que vous allez tenter votre chance. En tout cas c'est fait pour vous, nous on va tout faire pour vous donner tous les éléments qu'il vous faudra pour aller postuler là-bas. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, donc mettez des likes, mettez des pouces partout. Je pense que je vais faire aussi une version peut-être en anglais de cette vidéo parce que de toute façon, l'opportunité s'intéresse aussi à des anglophones. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs des vidéos en anglais? J'aimerais commencer à en faire bientôt. Peut-être la nouvelle année, du coup, ça sera la résolution de la nouvelle année. Mais aussi, je vous présenterai la nouvelle chaîne que j'ai créée aussi qui sera complètement orientée sur l'IT, sur l'informatique, enfin sur la digitalisation, les opportunités de la digitalisation. Je vous invite à aller la découvrir aussi. Je vais mettre en zone de commentaires aussi le lien vers la chaîne que vous commencez à vous abonner. Mais aussi abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau, comme je l'ai dit. Likez, partagez le contenu. On y va. Go. Donc l'opportunité que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est justement en fait c'est Cactus du coup internship. Donc c'est du coup c'est publié par la société du coup enfin la société ou plutôt l'association du coup Marx, je pense, la société Max Planck Society, donc qui est du coup une association allemande, du coup je dirais une association mais plutôt une organisation allemande qui est dans la recherche et du coup cette organisation cherche du coup à recruter 10 étudiants donc qui sont soit au niveau bachelor ou master donc pour un internship du coup un stage rémunéré. Du coup ces 10 étudiants auront le choix en fait de choisir de postuler à jusqu'à trois projets du coup de cette institution. Donc Cactus, certainement ça doit être du coup le nom du coup de ce programme là qui vous sera du coup possible d'intégrer si vous répondez bien sûr aux conditions. Donc comme c'est dit ici en fait dans la présentation, donc vous aurez aussi en image tout ce que je vois. Donc c'est en fait un stage du coup dans leur laboratoire du coup orienté sciences biologiques du coup. Donc l'objectif de ce stage c'est de vous permettre en fait de vous mesurer à des scientifiques, mais plutôt apprendre je dirais des scientifiques de haut niveau dans les domaines du coup de l'intelligence artificielle, mais surtout du machine learning, de l'electrical engineering, theoretical neuroscience, du coup de la neuroscience, de behavioral experimental et data analysis. Donc c'est vraiment en fait une très belle opportunité pour aller du coup dans un environnement challengeant, mais surtout c'est fait pour des gens qui aiment la recherche et l'environnement recherche et aussi des gens qui sont orientés du coup IT. Donc vous devez certainement, on va le voir dans les critères, répondre à des critères spécifiques. Donc, allons voir ces critères-là. Donc, déjà, la date limite du coup de candidature, c'est le 3 janvier 2022. Donc, vous avez quelques temps pour préparer ce dossier. Et moi, j'ai regardé bien le dossier et je trouve que le dossier, quand même, il est assez abordable en termes de critères et il est même, en fait, très bien guidé. Donc, les critères d'éligibilité, qu'est-ce que c'est? Donc, il demande en fait de ne pas être dans un programme de PhD, donc not have started like a PhD degree by the time of the internship. Donc, vous ne devez pas avoir commencé à faire un PhD ou un programme de doctorat et que vous êtes étudiant du coup vous avez une licence, donc vous n'avez pas besoin d'être du coup d'être inscrit de façon permanente dans une université pendant la durée du coup de l'internship. C'est-à-dire que peut-être que vous avez même fini
votre programme de bachelor ou du coup de licence. Donc pour les étudiants en master, du coup, ça peut être un stage du coup qui peut être affilié à votre programme de master, mais aussi ça peut être aussi après du coup votre comment ça s'appelle, votre diplomation ou graduation comme on dit en anglais, mais surtout après votre fin de cycle. Et un des critères importants de cette opportunité, parce qu'on peut la considérer comme une bourse, mais surtout c'est des opportunités de stage. Il faut que vous ayez un très bon niveau académique, bien sûr. Je vous ai parlé d'environnement scientifique challengeant, donc on attend de vous quand même d'avoir un minimum du coup d'analyse critique, un minimum aussi de bonnes notes, parce que c'est ce qu'on n'aime pas forcément dire aux gens pour qu'ils ne se sentent pas censurés, mais en tout cas il faut que vous montrez un très bon parcours académique. Donc il demande aussi que vous ayez bien sûr du coup un parcours qui inclut des compétences ou en tout cas qui sont en relation avec le sujet que vous allez choisir. On va voir dans la suite les différents sujets qui sont présentés, mais en fait, il faut que du coup, quand vous choisissez un projet en particulier pour candidater à cette offre-là, il faut que du coup, ça corresponde à quelque chose dans votre parcours. Je peux pas venir du coup du droit et vouloir postuler dans un truc en biologie, on va dire intelligence artificielle, alors que j'ai jamais touché soit au code ou même au modèle du coup qui permettent de pouvoir mettre en place ces types de sujets-là. On demande aussi d'avoir un bon niveau d'anglais. Bon, ça je pense que c'est pas surprenant. L'offre elle est en anglais, ça va se faire dans un pays qui ne parle pas le français. Si jamais vous venez d'un pays francophone, mais en tout cas il faut bien parler anglais. Il y a des moyens de le vérifier. Bien sûr, si vous passez un entretien, ça se vérifie facilement. Mais souvent on exige aussi des certifications. Donc, il faut que vous soyez capable de bien exprimer votre motivation. Il faut que vous, du coup, vous arrivez à justifier, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une bourse ou bien c'est une opportunité, du coup, de stage pour des gens qui sont, du coup, qui viennent de milieux peut-être défavorables. Donc, il faut que vous soyez capable de justifier du fait que vous venez, du coup, d'un milieu contraignant en termes d'éducation, en termes de finances. Il faut que vous soyez aussi capable d'exprimer en fait ce besoin-là. Et aussi, comme le stage, c'est un stage de 3 mois, vous aurez un visa si vous avez besoin d'un visa, un visa qui ne va pas dépasser les 3 mois. Donc, vous ne pouvez pas rester plus longtemps que les 3 mois de votre stage sur place. Donc, comme je vous l'ai dit, le programme, en tout cas le programme de stage, il est proposé par du coup Max Planck Society. Je vous recommande d'aller chercher sur du coup Wikipédia ce que c'est. Moi, j'ai fait un peu de recherche du coup. Donc, c'est en fait, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une association, c'est une organisation du coup à but non lucratif qui est financée par l'État du coup pour pouvoir mener des recherches hyper poussées. Donc, comment se fait la procédure de candidature? Du coup, on a bien vu les critères d'éligibilité. Maintenant, la candidature, on vous demande un CV maximum 2 pages. On vous demande une lettre de motivation. On va voir un document. En plus, ce qui est intéressant, vous le voyez, ce qui est en vert là. Donc, il donne bien des guidelines, en fait, hyper bien détaillés. Franchement, il n'y a pas mieux comme opportunité. Donc, il faut que vous soyez capable de justifier votre motivation. On vous explique, on va dire étape par étape, en fait, sur la partie motivation. On peut aller regarder. Donc, on vous explique étape par étape la partie motivation. Qu'est-ce que vous devez inclure dans votre motivation? Vous avez des questions précises, en fait, qui vous expliquent. Et pour chaque projet, on vous demande de mettre l'ID du projet, d'expliquer, en fait, pourquoi vous voulez candidater à ce projet-là. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez simple et super sympa, en fait, d'avoir eu ce framework-là de guidelines. On revient à notre liste de prérequis. Donc, vous avez, en plus de la lettre de motivation, on vous demande qu'une seule recommandation. Donc, on vous demande une lettre de recommandation de quelqu'un qui vous a suivi, un superviseur, un professeur ou quelqu'un avec qui vous travaillez aujourd'hui. On vous demande aussi, du coup, d'inclure, du coup, bien sûr, les relevés de notes que vous avez, les transcripts de votre université. Si elles ne sont pas traduites en anglais, vous pouvez, ils acceptent que vous-même vous fassiez du coup la traduction en anglais, mais sinon vous pouvez passer par des traducteurs assermentés, bien sûr, pour le faire.
Donc, dans la suite, ce lien-là que je suis en train de consulter, je vais vous le mettre aussi dans la description de la vidéo et aussi en commentaire si vous voulez. Donc, je vous invite à y candidater si vous venez, en tout cas dans un environnement qui est favorable à ce projet-là et qui aussi répond aux différents critères. Donc, sur la même page, vous avez les différents projets qui y sont présentés. Donc, vous avez différents projets sur les compétences de machine learning. Vous êtes un étudiant en machine learning. C'est là aussi qu'il faut aller regarder. Donc, vous êtes en electrical engineering, du coup, du génie électrique. C'est aussi là qu'il faut regarder. Neuroscience, du coup, si vous êtes dans tout ce qui est neuroscience. Vous avez aussi cette opportunité de pouvoir postuler à ces différents, du coup, projets. Dans la data analysis, du coup, tout ce qui est analyse de données, vous pouvez aussi candidater, c'est aussi fait pour vous. Donc voilà, vous pouvez consulter tous les projets. Si ça vous correspond, moi je vous conseille d'y aller, de vraiment candidater. C'est des opportunités à ne pas rater, ce type d'opportunités. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle moi je vous partage du coup cette opportunité-là, parce que je pense que ça vaut le coup. Ça va vous aider du coup à réussir à mettre en valeur votre CV, mais surtout à aller dans un environnement aussi challengeant, mais aussi intéressant du coup en termes d'enrichissement du coup intellectuel et enrichissement de votre parcours. Donc vous pouvez utiliser cette compétence que vous allez acquérir sur 3 mois, ou bien en tout cas ces compétences, je dirais que vous allez acquérir sur 3 mois, n'importe où vous allez, vous pouvez les valoriser. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi avoir l'opportunité d'aller travailler, parce que c'est un stage, c'est un travail dans un pays du coup international, en Allemagne. Donc c'est vraiment une très belle opportunité. Ça, c'est quelque chose que vous allez valoriser, c'est quelque chose qui est très recherché. Moi personnellement, c'est tout ce qui m'a beaucoup aidé et c'est une des raisons pour laquelle j'ai dit bon, cette opportunité, je vous la présente sur cette chaîne-là. Donc, je vous encourage à y aller, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à gagner. Si vous allez candidater, dites-nous en commentaire. Donc, on va aussi du coup vous aider à travers vos questions. Ça sera avec plaisir, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé ce contenu aussi et si vous avez envie d'avoir aussi beaucoup plus de ce type de contenu, des opportunités de stage, des opportunités dans le digital. Donc, la nouvelle chaîne va parler de beaucoup de ça aussi, mais on peut aussi faire des cross du coup content avec Karatu Postbac. J'espère que vous allez candidater. Merci à vous et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, très bientôt.